Alors merci pour l'opportunité qui m'est donnée afin que je puisse parler de la situation des migrants dans notre pays, le Gabon. Le Gabon est un pays qui se retrouve en Afrique centrale et c'est un pays d'accueil qui reçoit beaucoup de personnes venant de l'étranger qui arrivent à venir s'installer chez nous. Et selon les normes, selon les lois en vigueur, ces gens devraient s'acquitter d'une carte de séjour auprès des services de l'immigration. Et ces migrants qui arrivent sont accueillis dans des familles, dans des communautés chrétiennes. Je voudrais surtout parler des communautés chrétiennes. Ils vivent avec des communautés chrétiennes et ils participent aux activités de l'Église comme tout chrétien, puisque l'Église ne connaît pas de frontières. Mais je ne voudrais pas omettre ici une petite plainte venant de ces personnes. Ils se plaignent que les cartes de séjour coûtent très cher. Vous pouvez avoir la carte de séjour allant de 150 000 francs à 750 000 francs. Certains la paient très cher. Et ce qui est dommage, c'est qu'après avoir obtenu cette carte de séjour, ils sont victimes des contrôles intempestifs et où ils devraient encore débourser quelque chose. Et cette plainte est parvenue jusqu'aux oreilles des évêques, donc à la conférence épiscopale. Et moi-même, j'ai été plus d'une fois témoin de ces contrôles où on leur demande à chaque fois de donner quelque chose. Donc si vous avez une distance à parcourir, à peu près une distance de 500 km, vous devez débourser de l'argent à chaque contrôle et payer avoir une dizaine. Le cas par exemple Libreville-Bitam, vous pouvez avoir plus de 10 contrôles et si vous allez en déposant à chaque fois 2000 francs, 2000 francs, 2000 francs, et au retour déposer également 2000 francs, 2000 francs, 2000 francs, ça fait sensiblement 80 000 francs. Et c'est trop, c'est trop. Alors, ce qui a amené l'Église, notamment la commission épiscopale, en charge des questions de justice et de paix, et chargée de la pastorale des migrants, a organisé à Oyem, dans le diocèse d'Oyem, une journée nationale pour les migrants et les réfugiés. Donc, elle s'est tenue pendant le mois de janvier dernier, et elle a pu rassembler non seulement le clergé du diocèse d'Oyem avec son évêque, Monseigneur Jean Vincent, qui est en même temps le président de la commission épiscopale chargée de Caritas, de justice et paix, pastorale des migrants, Caritas et santé. Et de nombreux prêtres venus d'ailleurs. Elle a rassemblé également les représentants du Haut Conseil des réfugiés, commissariat des réfugiés autant pour moi, au commissariat des réfugiés, HCR, de la commission nationale des réfugiés, qui est un organe gouvernemental, également des gens venant de l'Université catholique du Cameroun, l'Université catholique d'Afrique centrale au Cameroun. Alors, au cours de cette rencontre, nous avons également vu la présence des autorités locales. Donc, il y avait les préfets, il y avait les responsables des forces de sécurité et de défense, il y avait les maires, il y avait le gouverneur qui avait été représenté par son secrétaire général. Et pendant ces assises, plusieurs thèmes ont été abordés, parmi lesquels le phénomène migratoire dans la Bible, dans les grandes figures d'hier et d'aujourd'hui. Selon la Bible, qu'est-ce que la Bible peut nous dire par rapport au phénomène migratoire? Là, on a évoqué certaines grandes figures, telles qu'Abraham par exemple, telles que Jésus lui-même, qui a été étranger en Égypte juste après sa naissance. Nous avons également demandé à avoir le point de vue du magistère. Que dit le magistère concernant la question des migrants aujourd'hui? Le magistère s'est toujours prononcé sur la question des migrants. Et depuis quelque temps, il y a une journée instituée dans l'Église universelle concernant les migrants. Et à chaque fois, le pape François émet toujours un message. Après ce thème, nous avons également demandé au service en question, au service de l'État en question, c'est-à-dire au service de l'immigration, de nous parler de la politique migratoire au Gabon. Et nous avons eu la grâce d'avoir un représentant de ce service qui avait été mandaté par le ministre de l'Intérieur, que nous avons contacté personnellement et qui nous a envoyé un commandant de police pour nous parler de la politique migratoire au Gabon. Et après ces interventions, il y a eu les interventions, celles
du HCR et de la Commission nationale des réfugiés qui nous ont suffisamment édifiés sur la distinction qu'il y a entre le HCR d'une part et la Commission nationale des réfugiés, et également la distinction qu'il y a entre le migrant et le réfugié, et comment est-ce que ces organes travaillent en collégialité. Donc tous ces travaux se sont tenus dans le diocèse d'Oyem et ils nous ont amené autant pour moi à rédiger les actes que nous avons distribués, non seulement au ministère de l'Intérieur, dans les organismes qui sont venus à notre secours et qui nous ont assistés, et à tous les prêtres de nos différents diocèses. Maintenant, je crois que la question est à approfondir. Après avoir fait cet état des lieux, où les uns et les autres ont pu s'exprimer, les autorités de l'Église, les autorités de l'État et les migrants eux-mêmes qui sont victimes de tout ceci, après donc cet état de lieu, aujourd'hui il est peut-être question d'approfondir la chose, et c'est ce que je voudrais faire avec la commission, c'est-à-dire faire peut-être un plaidoyer de manière officielle auprès du ministère de l'Intérieur, sinon auprès du gouvernement de la République du Gabon. C'est peut-être la prochaine étape, le prochain pas à faire avec la commission chargée de la pastorale des migrants.